Salut les amis, merci beaucoup de nous retrouver encore une fois. C'est bel et bien Neville, les justes, qui vient ce soir avec une information. Comme je vous avais promis, je ne vais pas vous faire peur. Mais tout simplement, je voudrais me rassurer que chacun vit de la manière qu'il n'arrive pas à heurter la loi du pays dans lequel il vit, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Vous savez, chers amis, je vous avais promis que la loi dont il est question, qui parle des 43 pays globalement, qui sont d'autres qui sont de la catégorie rouge, d'autres sont de la catégorie orange et d'autres sont de la catégorie des pays jaunes, des 22 pays, parmi lesquels les pays africains d'où nous venons. Alors, pour ce qui est de cette loi, je m'en vais d'abord vous dire d'où la loi tire son origine. Cette loi tire son origine dans les décrets 1461, signé par le président des États-Unis d'Amérique le 20 janvier 2025. Vous savez, le président Trump a prêté serment le 20 janvier 2025. Et à peine qu'il ait fini son discours d'investiture, le président a pris une série de décrets qu'on appelle Executive Orders. Il a pris beaucoup de décrets le même jour. Mais beaucoup de gens avaient l'attention fixée sur les décrets comme l'homosexualité, ceci, cela, ceci. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un décret qui parlait des restrictions ou d'interdictions pour tout le monde qui voulait venir aux États-Unis. Alors, c'est ce qui a fait que quelques jours plus tard, parce que ces décrets donnaient aux pays qui sont dans la catégorie jaune, des 22 pays, on leur donnait la latitude de pouvoir, on donnait à ces pays 60 jours pour revoir leur législation, c'est-à-dire modifier leur législation. C'est-à-dire qu'ils doivent prouver aux États-Unis que leur législation a un degré de sécurité augmenté, de telle sorte que les informations qu'eux ont doivent être partagées avec les États-Unis d'Amérique. Comme ça, les États-Unis ont accès à la base des données. Ils peuvent savoir si M. XY se rend à l'ambassade américaine pour demander le visa. Les pays doivent être en mesure de donner les informations exactes sur cette personne, ce qu'il fait, comment il est né, tout ça. Alors, si les pays n'arrivent pas à donner ces informations dont les États-Unis ont besoin, dans les 60 jours qui vont expirer ce vendredi, qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Les États-Unis vont prendre ces pays de la catégorie jaune, les soumettre à des restrictions d'entrée aux États-Unis, voire même plus dures. Ça peut être même l'interdiction quasiment. Alors, ces 60 jours vont expirer le 21 mars. Vous comprenez? Maintenant, les États-Unis veulent que les pays puissent modifier leurs lois. Modifier leurs lois sur beaucoup de pays. Les pays doivent même déjà dire aux États-Unis c'est quoi leur politique étrangère. Non, nous, on ne veut pas que les Américains viennent chez nous, ils vont prendre nos minéraux, nous ne voulons pas qu'ils viennent. Nous sommes du Niger, nous sommes du Mali, nous sommes de Burkina Faso, du président Traoré, nous sommes du Congo, du président Tshisekedi, nous sommes par exemple de l'Ouganda, nous sommes du Rwanda, du président qui fait la guerre à un autre pays, nous sommes par exemple des pays comme le Cap-Vert, nous venons de l'Égypte, nous sommes des Marocains. Les États-Unis disent oui, vous êtes de partout là. Maintenant, donnez-nous les informations qui vont permettre que nous puissions nous rassurer que les individus que vous nous envoyez ne sont pas des personnes qui peuvent constituer une menace pour la sécurité nationale et la sûreté publique. C'est ça le bien fondé de ce décret 1461 qui énumère les 22 pays africains dont tout le monde vous cite là dehors, les pays seront interdits, tout. Mais je vous ai dit qu'il y a encore 2 jours qui restent pour que les États-Unis puissent dire quels sont les pays qui ont envoyé leurs informations, qui ont modifié leur législation, qui se sont accommodés à la politique étrangère des États-Unis. Faute de quoi, ces pays verront
leur entrée vers les territoires, l'entrée de leurs ressortissants, même de ceux qui vivent déjà aux États-Unis, être restreint et revu. Dans un autre document, il parle de double screening, c'est-à-dire que tu es déjà dedans. On te revérifie. On revérifie pour voir si vraiment tu mérites d'être là. Tu as la nationalité, tu as la green card, on vérifie. C'est ce que les degrés signifient. Je n'invente pas. Tu es encore au pays. Tu as reçu à avoir ton visa de loterie, d'études ou quoi que ce soit. Dès que tu arrives aux États-Unis à la porte d'entrée, qu'est-ce que les États-Unis font? Les États-Unis se rassurent. Ils vont encore redoubler la sécurité, revérifier si tu mérites réellement de rester aux États-Unis. Alors, ce qui insinue tout simplement que même si vous êtes aux États-Unis, on vous trouve dans une situation où vous avez bu la bière, vous frappez votre femme, vous vous battez, vous commencez à faire yeah, 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 comme si vous êtes des Américains, on vous trouve dans ces conditions comme ça, on vous prend, on vous retourne. Vous travaillez à Walmart, vous tombez sur quelque chose, vous prenez, vous mettez dans la poche. Vous travaillez à Target, vous prenez, vous mettez dans la poche. Vous prenez une voiture, vous n'avez pas de permis de conduire, vous conduisez. On vous arrête. Pour les États-Unis, tout crime commis par un étranger, un résident ou quelqu'un qui n'a pas la nationalité américaine d'origine, ils considèrent ça comme étant un crime et ils vont vous coller la qualité des terroristes ou de quelqu'un qui soutient le terrorisme. C'est comme ça que vous avez vu beaucoup de gens partir. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont été expulsés. Certains même des pays où les États-Unis, ont mené certaines guerres récemment. J'ai vu une femme iranienne qui a été expulsée vers l'Amérique latine. Parmi ces causes, il y a aussi par exemple, non, moi je ne peux pas laisser comme ça les Palestiniens mourir. Non, je vais aller marcher à downtown pour soutenir la cause palestinienne. On te prend là-bas. On te met. On te dit, ah, donc toi tu soutiens les Palestiniens, donc tu soutiens les Hamas. On te prend. On te refoule. On te prend, on te refoule. Que tu es la nationalité américaine ou résident, cette loi sera derrière toi. Voilà la différence. Abonnez-vous à notre chaîne Neville Immigration TV. Abonnez-vous, il y aura beaucoup de très bonnes choses. Il y aura même des opportunités. Quand vous êtes aux États-Unis, les opportunités qui peuvent vous donner une bonne vie, qui peuvent vous aider à investir, qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'immigrer vers les États-Unis, mais il est aussi question, tu es déjà aux États-Unis, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça que notre chaîne va vous aider dans tout ça. Abonnez-vous, partagez notre chaîne, aimez nos vidéos. Donc, c'est ça le bien fondé du décret 1461. Alors, j'aimerais vous lire quelques lignes. C'est une loi qui est tellement immense. Vous savez, le décret a beaucoup de parties, de dispositifs, de motivation, tout ça, et d'exécution. Ce sont des parties, souvent des lois et des décrets ou tout ça. Maintenant, s'agissant de ce décret 1461 qui a été signé le 20 janvier 2025 par le président Trump. Écoutez ce qu'il dit. Le décret dit ceci. Décret 1461. Protection des États-Unis d'Amérique contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Il dit, le décret vise à renforcer les procédures de contrôle et de vérification des ressortissants étrangers entrant ou résidant aux États-Unis. Parce que j'avais déjà vu que vous étiez en train de douter là dehors. Oh non, nous sommes déjà là, je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu n'es pas né aux États-Unis, selon la Constitution américaine. Parce que ce décret dit, parce que dès lors que tu es venu, tu es appelé immigrant. Donc, ce décret dit tout simplement que il vise à renforcer les procédures de contrôle et de vérification des ressortissants étrangers entrant ou résidant aux États-Unis. Vous avez compris? Étrangers ou résidents aux États-Unis. Donc, c'est là où j'ai parlé du double screening. Donc, ça dit que nous allons revérifier doublement. On te donne le visa au pays, tu prends l'avion, tu viens ici sur place,
on revérifie encore. On trouve que non. Après avoir vérifié, nous avons trouvé quelque chose qui ne marche pas. Peut-être par des questions à l'immigration, à la porte d'entrée. On te prend là-bas comme un colis, on te retourne dans ton pays. Et on va sceller ton passeport avec peut-être la marque de la bête. C'est-à-dire que dans autant d'années, tu ne peux plus venir aux États-Unis. Tu es aux États-Unis, on te trouve avec un problème. Oh non, tu vas aller marcher, faire une marche contre, par exemple, non, moi je suis papa, je vais marcher pour nos droits. On te prend là-bas, on regarde, tu viens d'où? Non, je viens de tel pays. Allez, on te prend là-bas, on te remet dans ton pays. Non, tu vois, moi je suis celui-ci, je soutiens les Palestiniens. D'ailleurs, si vous avez suivi l'information, les étudiants de University of Columbia, les étudiants de l'université de Columbia là, qui avaient marché, qui avaient protesté, tous ceux qui avaient protesté contre la guerre d'Israël vers la Palestine à Gaza, la plupart sont expulsés. On les a arrêtés, ils sont expulsés. Parce qu'on les considère qu'ils soutiennent des mouvements terroristes. Ils n'étaient pas illégaux, ils étaient légaux aux États-Unis, mais ils ont été expulsés. Je crois peut-être ils peuvent être résidents, peut-être ils peuvent avoir la nationalité. On ne peut même pas en parler, on les a expulsés. Un autre exemple, c'est ce qui s'est passé en France. Pendant cette guerre entre Israël et entre plutôt l'Ukraine et la Russie, il y a des activistes panafricains qui ont été chassés de la France. Certains, on leur a même retiré leur passeport français, tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce que la France avait estimé que ces gens ne s'alignent pas avec la politique étrangère de la République française. C'est comme ça que ça se passe partout. Donc, cette loi dont on vous parle, tout le monde en parle, cette loi parle même de ceux qui vivent aux États-Unis. Si vous avez besoin de la loi, je vais mettre dans cette vidéo, vous allez regarder en bas là, je vais mettre les liens. Entrez sur ces liens, vous allez lire vous-même la loi. Je vais mettre les liens de la loi. Vous allez lire vous-même. Et vous allez réagir. Abonnez-vous sur notre chaîne, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos. C'est bel et bien Neville Les Justes sur cette chaîne Neville Immigration TV. Restez branchés. Je vais encore revenir dans peu de temps avec un autre sujet pour vous aider sur un point très important de l'immigration, comment remplir tel formulaire, comment identifier le véritable formulaire, sur quelque chose que j'ai eu à partager avec certains avocats. Restez branchés, je reviens vers vous pour partager. Et maintenant, pour maintenant, je vous dis merci et à la prochaine. Non, n'oubliez pas, il y a la vidéo ici où le vice-président J.D. Vance a réagi. Il a fait un discours il y a 2 jours disant que ils ont réussi à stopper l'immigration clandestine au niveau des frontières mexicaines. Cela a pour conséquence, ils ont stoppé 94% des immigrants illégaux qui entraient aux États-Unis les années dernières. Il dit maintenant, cela a pour conséquence, parce qu'il était en train de vanter leur administration après presque 60 jours. Il dit, ils ont remis tous les boulots que ces immigrants possédaient. Ces immigrants terroristes possédaient, ils ont pris tous ces boulots, ils ont remis aux citoyens américains. Il dit que les citoyens américains ont repris leur boulot que les immigrants étrangers terroristes possédaient. Ils ont repris comment? Parce que l'administration Trump a réussi à stopper 94% de l'entrée illégale à la frontière avec le Mexique. Je vais mettre pour vous cette réaction du vice-président J.D. Vance à la fin de cette émission. Vous allez suivre, ça ne prend que quelques secondes. Je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Last month, migrant crossings were down 94% to their lowest number all time, and that happened just in 2 months of serious border. Last month, migrant crossings were down 94% to their lowest number all time, and that happened just in 2 months of serious border enforcement. Thanks to President Trump's leadership, last month, for the first time in over a year, the majority of job gains went to American citizens born on U.S. soil, and that's important. For the first time in over a year, the majority of job creation actually went to American citizens.